Avec cette belle journée ensoleillée. Salut tout le monde, c'est Naz06. On va regarder une story du loup de la street sur un sujet intéressant. L'argent fait-il le bonheur ou non? Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis à moi qui est nuancé. Voilà. Avec cette belle journée ensoleillée. La famille, j'en ai marre de voir des gens pleurer sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils ont tout pour être heureux. Voilà. Les gens, ils ont tout pour être heureux, mais ils pleurent du matin au soir. Wallah, je les supporte plus. J'étais en train de parler avec un couple là qui habite en Gironde. Ils ont tout pour être heureux. Ils m'ont dit, mais le loup, on est malheureux. Je dis, mais pourquoi vous êtes malheureux? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends tout à la rigolade et tout. Dites-moi tout. Ils me disent, regarde, on a une belle maison, on a un beau boulot, mais là, il fait beau et on n'est pas heureux. Ils m'ont dit, j'aurais dit pourquoi. Ils m'ont snappé leurs deux enfants. Et leurs enfants, vous savez, c'est des enfants de la lune. Ils avaient des combinaisons et tout, ils étaient dans le jardin et tout, ils marchaient, tu vois. Ils m'ont dit, voilà pourquoi on n'est pas heureux. Ils m'ont dit, mais malgré tout, tu vois, on sourit, on se bat pour eux et on sait qu'il y a plein de gens qui sont en difficulté, qui se plaignent pas. Et la dame m'a dit avec son mari, franchement, de voir tous ces jeunes influenceurs et influenceuses pleurer comme ça du matin au soir sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont en bonne santé et qu'ils ont tout pour être heureux, franchement, ça nous horripile. Et franchement, vous avez bien raison. Donc la famille, attendez, j'allume la lumière parce qu'on rentre quand même dans le triangle des Bermudes. Pour tous les gens qui te disent oui, l'argent fait le bonheur et tout, mais ça y contribue et tout. Franchement, on vit dans une époque où je crois que ce proverbe est de plus en plus faux. Puisque l'argent, ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'oseille. Mais quand tu fais le calcul, est-ce que tu achètes le temps avec l'argent? Non. Est-ce que tu achètes la santé? Non. Tu vas acheter des médicaments, tu vas faire des opérations, tu vas te changer la gueule, tu vas te soigner, tu vas faire ce que tu veux. Mais si vraiment tu dois mourir, tu vas mourir, quoi qu'il arrive. Et ton fric ne te sauvera jamais. Tu peux donner ta villa, tu peux donner ta Maserati, tu peux donner ton appart, tu peux donner ta maîtresse, tu peux donner ta planche de surf, tu peux tout donner. Il y a des choses qui ne s'achètent pas dans la vie. Donc déjà, ceux qui disent que tout s'achète, wallah que vous êtes des très grands menteurs. L'argent, c'est bien, tu peux faire pas mal de choses avec, des loisirs, des plaisirs personnels, mettre à l'abri ta famille et tes enfants, entre parenthèses, si ils ne décèdent pas avant toi ou s'il n'y a pas un malheur qui va frapper ta famille. Et même l'argent ne bloque pas les malheurs. S'il doit t'arriver quelque chose, un pépin, un problème ou quoi, tu peux avoir tout l'oseille du monde, que ce soit pour la santé, pour les avocats ou pour ce que tu veux. Il y a des choses qui ne s'achètent pas dans la vie et qui ne s'achèteront jamais. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. On peut dire que c'est vrai, mais ceux qui disent que tu achètes tout avec l'oseille, oh là que c'est pas vrai. Avec l'argent, tu n'achètes pas tout. Donc pour moi, la meilleure des vies, c'est d'être ni trop pauvre, ni très riche, d'avoir un juste milieu, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir vraiment des gens sympas avec qui t'aimes être avec eux, passer de bons moments. Et quand tu es en bonne santé, là pour moi, tu es un vrai milliardaire. Mais sinon, tout le reste, wallah que c'est de la grosse merde. Et oui, la famille, quand tu regardes bien toutes les embrouilles qu'il y a eu dans les quartiers, dans l'oseille, entre amis, en ce que tu veux, c'est quoi? 95% c'est l'oseille. Les 5% qui restent, c'est quoi? C'est la jalousie ou c'est une meuf? Mais 95% des meurtres qu'il y a eu dans les cités, pour les terrains, pour les je sais pas quoi. Parce qu'il y a eu de l'argent entre les personnes. Il y a des gens, tu leur aurais pas mis l'oseille dans les mains, bon là ils seraient encore amis, il y en a ils seraient encore vivants là. Mais l'argent a fait que le destin en a décidé autrement. C'est malheureux, hein. C'est pour ça qu'en fait, la famille, d'avoir trop d'oseille, c'est pas bon. Parce que tu te recules des gens, tu t'éloignes de tout le monde. Et après, c'est normal, tu vois, tu te dis, ouais, des gens, je suis blindé, ils vont venir, ils vont me gratter, ils vont me ceci, ils vont me cela. T'as peut-être pas tort, mon frère ou ma soeur, dans ton raisonnement. Mais après, je te jure, hein, vaut mieux avoir ce qu'il faut, mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser des projets. Ça, pour moi, c'est ça la meilleure des vies. Voilà. Parce que quand t'as trop d'oseille, soit tu deviens... Oui, la famille. Wallah, il y a des expériences tu peux avoir tout l'oseille du monde, faire tous les scénarios, ressusciter Steven Spielberg et lui dire viens, prends ta caméra et fais un film. Wallah, qui peut pas te faire le film, les vrais souvenirs de la vraie vie. Wallah, tu pars avec tes potes, tu prends la route, tu t'arrêtes dans une pompe à essence, il y en a, ils voient la Caprice des dieux, tu lui dis t'es sérieux, t'as 40 ans, tu vois du Caprice des dieux? Et toi sur le Coran, ça fait longtemps que tu me parles mal. Ça sort dehors, ça fait un tête à tête, après ça sort, ça se fait des bisous, Wallah, smahli. C'est des
des expériences de vie. Wallah l'adin, tu peux être milliardaire, tu pourras jamais les acheter. Ça vaut le coup d'être vécu, ça, les gars. Wallah, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'il y en a, je les respecte. Il y en a, ils ont de l'oseille, ils sont blindés, mais ils restent la même vie avec leurs mêmes potes, et leurs potes, ils savent pas ce qu'ils ont. Ils pensent que, tu vois, c'est alors que Starfallah. Mais justement, ils font ça pour pas rater ces moments-là qui sont exceptionnels. Donc arrêtez de péter plus avec votre cul, wallah. On est tellement bien du côté des gens simples et sympas. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Donc sur ce qu'il a dit, j'ai rien à rajouter sur ce qu'il a dit. J'ai rien à dire sur ce qu'il a dit. Il n'a pas tort du tout. Mais je voulais rajouter des trucs supplémentaires. Des trucs supplémentaires que j'ai observés. Voilà, avec l'expérience. Que l'argent, avoir trop d'argent peut même être un inconvénient. Vous allez pas me croire. Il y en a plein qui se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et tout. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi des fois avoir trop d'argent peut être un inconvénient. Déjà, j'ai vu des gens qui sont connus, qui ont de l'argent, et quand ils se remarient ou ils se mettent en couple, ils ont toujours cette question en tête. Est-ce que cette personne, elle est là pour moi, pour l'amour pour moi, parce qu'elle aime ma personne, mon caractère, mon physique, ou est-ce qu'elle est là pour l'argent, pour le buzz, pour la notoriété? Voilà, tout simplement. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question, même point de vue amitié, est-ce qu'ils sont là pour moi, par amitié pour moi, ou est-ce qu'ils sont là pour profiter, pour l'argent, pour le buzz, pour la notoriété, pour être connus? Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose qui... Voilà, à la limite, quand tu es riche et que tu n'es pas connu, bah, tu peux te faire passer pour quelqu'un de lambda, voilà. Tu peux éviter de t'habiller en Yves Saint Laurent, tu peux t'habiller en Célio. Tu peux être riche, au lieu de prendre ta Ferrari, bah, tu prends une 406, je sais pas, une Peugeot, un truc comme ça. C'est totalement faisable. Mais quand tu es connu, c'est beaucoup plus dur. Forcément, tout le monde te connaît. Dans la rue, on te reconnaît. Elle se dit, il y a quelque chose, quoi. Donc, il y a aussi une autre chose. Quand on est riche, on a peur de se faire voler. Ça a l'air con, mais on a peur de se faire braquer. Comme Sarah Frézou, elle a dit, elle a peur d'être toute seule dans un parking souterrain la nuit, par exemple. On a peur d'être braqué, d'être cambriolé, d'avoir des maîtres chanteurs. Voilà, quand on enregistre les audios, que ça passe par les blogueurs. Euh, voilà, des gens vont faire le chantage. Ils vont te dire, on passe l'audio ou on passe l'audio au blogueur ou bien tu nous donnes de l'argent, ça arrive. Donc, bon, après, les blogueurs, ils disent c'est pas du chantage, c'est les personnes qui leur demandent de les payer contre le silence. Voilà, des contrats de confidentialité, c'est une autre chose. Il y a aussi une chose, j'ai remarqué quand j'avais acheté ma dernière voiture, bon, elle avait moins de 10 ans à l'époque, elle avait quoi, 6 ans. Quand je l'ai achetée, elle avait 6 ans, donc c'était une voiture assez récente. J'avais peur. J'avais peur comme la raie. J'ai tout le temps peur le premier soir, en plus, on me l'a rayé. Une voiture au parking, elle a touché le pare-choc. Quand tu la gares, t'as peur que quelqu'un il te la raye avec son pare-choc. T'as tout le temps peur. Je me rappelle, la première nuit, j'ai garé la voiture, je suis redescendu la voir à 2 heures du matin, tout ça. Donc, à moins d'avoir un parking. Donc si tu as une belle voiture, ben, tu as forcément peur, beaucoup plus quand tu la rayes, que quand tu as une vieille Khodra, tu t'en fous complètement, tu t'en bats les cacahuètes, pour être poli. Donc vous voyez que des fois, être riche, bon, c'est des inconvénients de riches, voilà, c'est des problèmes de riches, on va dire. C'est des problèmes de riches, voilà. Et il y en a aussi, ben, comme Thibaut Inchep, il avait fait une vidéo, il ne peut plus aller manger dehors dans un restaurant. Les gens, ils rentrent, un selfie, un selfie, un selfie, il peut plus se balader tout seul dans la rue. C'est vrai que c'est un plaisir des fois de flâner dans les rues, d'aller faire du shopping, de se balader. Après, ça fait plaisir aussi d'être reconnu. C'est vrai, ça fait plaisir d'être reconnu, des selfies ou juste on vient te parler, voilà. Mais comme quoi, voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'avais
avant que je puisse toucher le RSA, avant mes 26 ans, quand j'étais à la rue ou des trucs comme ça, c'était chaud. Mais mine de rien, ces moments où j'étais à la rue, c'est là où j'ai aussi des bons souvenirs. Là aussi, j'ai des bons souvenirs. Je partais à l'aventure. Un jour, j'étais là. Un jour, je partais là. C'était l'aventure, la débrouillardise, se débrouiller pour avoir un peu de thunes pour le télo, tout ça. Donc, il y avait aussi une nostalgie. Il y a un moment aussi où ça a mal terminé. Très, très mauvais souvenir. Mais à l'époque, quand j'étais parti voir des gens dans le nord, tout ça, où j'étais en vadrouille, c'était marrant. Il y a des moments où c'était moins marrant quand même. Donc voilà pour mon avis personnel. Donc voilà, je commente sa vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.